Les 26 et 27 mai 2012, la boule ferrée Vallée-de-Joux organisait le premier trophée international jeune de sport-boule. La compétition prenait place dans la patinoire du centre sportif de la Vallée-de-Joux. L'enceinte sportive, habituellement réservée au sport de glace, s'était transformée pour l'occasion en un splendide boulodrome. En préambule à la compétition, les organisateurs avaient souhaité faire découvrir aux habitants de la Vallée-de-Joux, aux boulistes locaux et aux sponsors de la manifestation un aspect parfois méconnu en terre suisse de la pratique du jeu de boules. La Fédération française de sport-boule avait envoyé 2 internationaux français comme ambassadeurs de la discipline, avec pour mission d'aider le président Nicolas Franchini, initiateur et véritable chef d'orchestre du trophée, à promouvoir l'aspect sportif du sport-boule. Barbara Bartet, jeune internationale de 18 ans, toute récemment médaillée d'or au championnat de France de tir de précision et de tir progressif, et Patrick Alcaraz, champion d'Europe et du monde de tir en relais, capitaine de l'équipe de club de Saint-Vulbas, qui sera vice-championne d'Europe la semaine suivante en Italie, se prêtait volontiers et avec talent à une exhibition en 3 temps. En préambule, il se livrait à un duel en tir progressif. Il proposait en 3 minutes, au lieu des 5 minutes habituelles, une prestation de qualité, surprenant le public qui découvrait pour sa plus grande majorité cette épreuve, alliant physique et adresse. Leur moyenne exceptionnelle de frappe était saluée, à l'issue de la démonstration, par une salve d'applaudissements. Les 2 athlètes faisaient ensuite équipe et se confrontaient à une sélection suisse dans l'épreuve du tir de précision. Claudio Colella, vice-champion du monde de la discipline à Nice en 2003, et Stéphane Capraro, champion de Suisse à de multiples reprises, démontraient leur adresse et offraient une belle opposition aux Français. Pour finir, les spectateurs avaient le droit à une sympathique opposition dans l'épreuve du tir en relais. Barbara Bartet était associée à Jessica Franchini, jeune licenciée de la boule ferrée Vallée-de-Joux, et Patrick Alcaraz faisait équipe avec Mathias Briachetti, jeune international suisse. Les 2 dernières démonstrations sont à suivre dans les conditions du direct. Qui sera associé à Barbara Bartet. Ces 2 athlètes sont 2 internationaux français. Il y a également 2 spécialistes de cette épreuve. Donc pour la France, qui seront opposés pour la Suisse à Claudio Colella, qui a été vice-champion du monde du tir de précision, c'était à Nice en 2003, également vice-champion du monde en double, et qui sera associé à Stéphane Capraro, multiples fois champion suisse en jeu traditionnel, notamment double, simple. Une opposition de très haut niveau pour ce tir de précision. Cette compétition va être arbitrée par Madame Marie-Françoise Ledantec, arbitre international. Elle était il y a 15 jours pour arbitrer les quarts de finale aller où Saint-Vulbas recevait Zagreb. Elle a également arbitré les quarts de finale entre l'Acro-Lyon et Pontaise. Elle sera la semaine prochaine en Slovénie pour le Final Four de la Coupe d'Europe féminine.
Arbitrage de Marie-Françoise Ledantec. Allez, on vous offre de Marie-Françoise Ledantec, qui arbitre international pour la France. Cible 1, c'est Barbara Bartet, pour une valeur de 1 point. Allez, c'est frappé. 1 point pour la France. Pour la Suisse, c'est Claudio Colella, cible 1, 1 point. Allez, c'est frappé également. Deuxième tireur pour la France, Patrick Alcaraz. Allez, c'est frappé. Et pour la Suisse, Stéphane Caparo. Eh ben, c'est un sans faute pour les 4 athlètes qui vont passer à la cible 2. Un but blanc à frapper pour 2 points. Et voilà, 2 points scorés pour la France qui monte à 4. Claudio Colella pour la Suisse. Alors, le coup n'est pas validé. Légèrement sur la gauche. Second tir français. Allez, c'est frappé également. Alors, vous avez pu voir à quelle vitesse le but est propulsé quand on tombe directement dessus. Et le coup n'est pas validé non plus. Allez, on passe à la cible 3 avec une petite particularité. Barbara Bartet pour les féminines. Les cibles sont différentes, donc une cible d'une valeur de 3 points. Alors, vous avez vu que la boule blanche a été frappée. Malheureusement, la boule rouge a bougé, le coup n'est pas validé. On en reste à 6 pour la France. Cible 3 d'une valeur de 5 points pour les garçons. Et malheureusement, là encore, la cible rouge a bougé. Et le coup n'est pas validé non plus. On rappelle qu'il faut sortir la boule blanche sans faire bouger les boules rouges. Ah, dommage. C'est pas loin pour Stéphane Caparo. Le score est inchangé, cible 4. Alors pour les féminines, on a inversé. La boule rouge toujours pour 3 points. Un nouveau coup malheureux pour Barbara Bartet. Pour les garçons, c'est cette fois-ci le but blanc qui a mis place entre les deux boules rouges pour 3 points. Un tir un petit peu haut pour Claudio Colella. Deuxième tir français pour 3 points. Voilà, coup validé. 3 points supplémentaires pour la France qui monte à 9.
Et c'est juste sauté pour Stéphane Capraro. Alors les 4 athlètes ont tiré leurs 4 boules. Le règlement ne les autorise qu'à avoir 4 boules au fond du jeu et à tirer avec les 4 mêmes boules. Donc on va partir pour une série de 4 frappes. Et pour la cible 5 féminine, c'est la cible à 5 points. Boule blanche entre 2 rouges. Voilà, là, c'est le carreau qui fait bouger la boule rouge. Le coup n'est pas validé. Et cible 5 pour 4 points pour les masculins. Ah, ça tient un petit peu encore pour Claudio Colella. On en reste à 9 à 2. Boule rouge ayant bougé, le tir n'est pas validé. Allez, Stéphane Capraro, vos encouragements. Et c'est frappé pour Stéphane Capraro, 4 points pour la Suisse, qui remonte à 6. On est passé à la cible 6, c'était le but blanc pour Barbara Bartet. Toujours boule décalée pour les masculins, pour 4 points. Ah, malheureusement, le joueur est tombé au-delà des 50 cm autorisés par le règlement, le coup n'est pas validé. Allez, Stéphane Capraro qui a la possibilité, s'il frappe, de faire passer la Suisse en tête de cette opposition. Et on en reste à 9 à 6. Cible 7. On rappelle qu'il y a 11 cibles dans cette épreuve du tir de précision. Allez, pour les féminines, on va passer à la boule décalée que viennent de tirer les masculins. Une cible qui vaut également 4 points pour les féminines. Tir un petit peu court qui n'est pas validé. Alors on est encore monté d'une alvéole pour les masculins. À cible 7, boule blanche, masquée par un but rouge pour 3 points. Allez, toujours un petit peu haut, Claudio. On en reste à 9 à 6. Alors on aperçoit Marie-Françoise Levantec qui vient de remettre les objets en place. Alors le coup n'est pas valide dans la mesure où le but rouge a bougé. On rappelle que le cible obstacle en rouge ne doit pas bouger son alvéole. Et c'est frappé pour Stéphane Capraro qui ramène la Suisse à égalité, 9 partout, ce qui nous promet un final d'enfer. Et passer à la cible 8, une cible pour 4 points pour Barbara Bartet.
Avec Claudio Colella pour la cible 8. Cible à sauter pour 4 points également. On en reste à 9 à 9. Allez, Marie-Françoise Levantec qui vérifie avec son appareil la distance entre les deux boules. Et Patrick Alcaraz va s'élancer. Et un tir un petit peu court. C'est la boule rouge qui a bougé. Place à Stéphane Caparo pour la suite. Un tir également un petit peu court. 8 cibles tirées, 9 partout. 3 cibles restantes à jouer. Allez, ce qui nous promet un final de tir de précision très intéressant. Ski de la France ou de la Suisse va l'emporter. Faites vos jeux. Allez, Barbara Bartet, cible 9 pour 3 points. Et un tir qui a fait bouger le but rouge, le coup n'est pas validé. Cible 9 pour 3 points également pour les garçons. Et la cible obstacle, la cible rouge a également bougé de son alvéole, le coup n'est pas validé, on en reste à 9 partout. Allez, Patrick Alcaraz s'est frappé, 12 à 9 pour la France, Stéphane Caparo pour l'égalisation. Bravo Stéphane, s'est frappé. Deux cibles restantes, 12 partout, le suspense est entier. Allez, cible 10 pour 4 points pour Barbara Bartet. Allez, tire un petit peu court. Cible 10 pour 3 points. Claudio Colella pour la suite. Et on est tombé au-delà des 50 cm qu'autorise le règlement. Le coup n'est pas valable. On reste à égalité. Et c'est frappé pour Patrick Alcaraz, la France qui reprend 36 points d'avance. Et Stéphane Caparo qui malheureusement fait bouger la blanche. 3 points d'avance pour la France. Tout va se jouer à la 11e cible. Un but pour 5 points. Et c'est frappé pour Barbara Bartet. Plus 8 pour la France. Avec le dos. Allez, coup qui n'est pas validé.
Allez, c'est frappé également pour Patrick Alcaraz. Les buts qui ont été réussis par les Français. Et le but qui n'est pas validé par Marie-Françoise Ledantec, donc victoire de la France avec un plus 13. Bravo aux 4 compétiteurs, Barbara Bartet, Patrick Alcaraz, Claudio Colella et Stéphane Capraro. Allez, au coup de sifflet de Marie-Françoise Ledantec, arbitre international pour 4 minutes. Allez, c'est Jessica Franchini et Mathias Brachetti qui ont démarré. Et voilà, c'est frappé, égalité un partout entre les garçons et les filles. Allez, les filles qui prennent un petit peu d'avance. Voilà, 4 minutes, 4 boules tirées, on passe le relais à son partenaire. Allez, les garçons qui recollent au score. Et c'est frappé pour Jessica Franchini qui permet à l'équipe des filles de reprendre une petite boule d'avance. Allez, Mathias. Un coup qui n'est pas validé pour les garçons. On est passé à plus 2 du côté des filles. Le public avait peut-être raison. Allez, Patrick Alcaraz qui ramène son équipe à une petite frappe. Et Jessica Franchini qui permet de reprendre les devants. Et Mathias qui permet à son équipe de recoller et de prendre l'avantage. Un tir de relais en 4 minutes. Chaque athlète tire 4 boules et passe le relais à son partenaire à chaque frappe. C'est un point de marqué. Allez, Jessica Franchini qui sera engagée demain dans les tournois moins de 15 pour l'équipe suisse. Et Mathias Brachetti qui sera en lice demain pour les 3 tournois double, simple et tir de précision en moins de 18. Un beau passage à Mathias. Allez, le 4 sur 4 doit être salué par un tonnerre d'applaudissements pour Patrick Alcaraz. Allez, parlez du sport boule autour de vous, parlez-en à vos amis, proposez-leur de venir découvrir sur les 2 jours, samedi et dimanche, la discipline. On aura du jeu traditionnel avec le double, le simple et des épreuves modernes avec le tir de précision. C'est une meilleure nation qui seront représentées, dont certaines prépareront le championnat du monde qui se déroulera en France à Evans au mois de septembre prochain. Allez, les dernières boules tirées. Allez, c'est frappé pour Jessica Franchini. Et c'est fini. Alors on va donner le score s'il vous plaît. Alors on a 25 pour les garçons et 20 pour les filles. Victoire des garçons.